prêt pour une nouvelle aventure enchantée? Aujourd'hui, je vais vous raconter un conte de Hans Andersen, mon préféré. Il s'agit des habits neufs de l'empereur. D'ailleurs, j'ai sorti les grands moyens pour essayer d'être un empereur crédible. Je vous laisse en juger par vous-même. Il était une fois un empereur qui aimait par-dessus tout porter chaque jour des habits neufs. Presque à chaque heure, il changeait de vêtements pour faire étalage de ses toilettes. Les stylistes, les tailleurs, les couturiers, les teinturiers, les brodeurs et les modistes venaient du monde entier pour travailler dans sa ville. Quiconque créait un nouveau costume était bienvenu au palais. Un jour, 2 tailleurs se présentèrent au palais et furent introduits dans le salon de l'empereur. Son majordome et tous les officiers de la garde-robe impériale furent ébahis en les écoutant décrire leur travail. Après des années de recherche, nous avons mis au point une technique révolutionnaire qui nous permet de tisser une étoffe si légère qu'elle semble être invisible. Nos étoffes sont si précieuses qu'elles sont gardées dans un coffre en lieu sûr. C'est pourquoi nous n'en avons pas apporté. D'ailleurs, même si nos motifs et nos formes sont parfaitement uniques, la particularité de nos étoffes sont qu'elle est parfaitement invisible aux gens stupides et à tous ceux qui ne sont pas dignes de leur fonction. Toute l'assemblée sourira d'un air gêné. Nous serions très honorés de fabriquer pour vous le tout premier costume réalisé dans cette étoffe extraordinaire, Votre Majesté impériale, dit le premier tailleur, en exécutant une profonde révérence. L'empereur, tout excité, donna aux 2 individus un sac de pièces d'or, exigeant qu'ils commencent immédiatement leur travail. Commencez sur le champ, je vous prie. Les 2 artisans demandèrent un métier à tisser, de la soie fine et des fils d'or. Puis ils feignirent de se mettre au travail dans l'atelier du palais. Bientôt, tout le monde parla du mystérieux tissu. Mais les tailleurs travaillaient derrière les portes closes et personne ne pouvait voir ce qu'ils faisaient. Cependant, on entendait nuit et jour les métiers à tisser cliqueter et les navettes de fil voler. Mais l'empereur n'était pas tout à fait tranquille. « Si jamais je ne parvenais pas à voir le tissu ?» se demandait-il. Il décida donc d'envoyer son majordome auprès des tisserands. « Faites appeler mon majordome !» Un homme aussi sage et compétent verrait le tissu merveilleux et le lui décrirait. Comme ça, il ne serait pas pris au dépourvu. Arrivé à l'atelier, le majordome fut reçu par les 2 escrocs. Oh, votre excellence, mais bienvenue! Regardez comme on a bien avancé. Oh, tenez! Admirez-moi un peu ces couleurs. Sentez la légèreté de l'étoffe. Le majordome retint un cri de surprise. Ces métiers à tisser me semblent complètement vides. Soit je suis incompétent, soit je suis un sot. Dans les 2 cas, personne ne doit s'en apercevoir. Il chanta donc les louanges de l'étoffe et dit au roi que le travail des tailleurs était vraiment magnifique. Bientôt, on ne parla plus dans toute la ville que de l'étoffe merveilleuse, si légère que seuls les cœurs purs pouvaient la voir. Les autres, ma foi, c'est des imbéciles. Peu après, les 2 tailleurs firent dire à l'empereur qu'il leur fallait encore de l'argent pour acheter de nouveaux matériaux. L'empereur était tellement content du compte-rendu du majordome qu'il leur envoya 2 fois la somme requise. « Mais faites venir plus d'or! Plus d'or !» Oh, je vais avoir les vêtements les plus fabuleux du monde. Oh oui, répétait-il plusieurs fois par jour. Finalement, alors que l'empereur pensait qu'il ne pourrait attendre davantage, les tisserands annoncèrent qu'ils avaient terminé. Ils se rendirent à la chambre de l'empereur dans une fanfare de trompettes. « Regardez, très cher empereur, n'est-ce pas le plus beau tissu du monde ?» dirent-ils avec force mimique. « Admirez ces couleurs, sentez, oh, elle est impalpable !»
L'empereur, ne voyant aucune couleur et ne sentant rien entre ses doigts, eut un instant de panique et faillit s'évanouir. Tout ce qu'il voyait, lui, c'était de l'air. Son cauchemar se réalisait. Mais je ne peux pas passer pour un imbécile, ni pour un monarque incapable. Il ne savait pas, le pauvre, que ceux qui l'entouraient, pensant être les seuls à ne pas voir l'étoffe, se comportaient exactement comme lui. Ainsi la comédie continua, comme l'avaient prévu les deux escrocs. Merveilleux, splendide, Magnifique, magnifique! Son majordome et tous les officiers de la garde-robe impériale opinèrent du chef en s'extasiant eux aussi. Quelle coupe! Sire, c'est splendide! Ayant pris les mesures du roi, les tailleurs se mirent à couper l'air avec leurs ciseaux. Et, faisant de grands gestes, ils commencèrent à coudre le vêtement invisible. Puis ils annoncèrent « Si votre majesté impériale veut bien se déshabiller pour revêtir ses habits neufs... » Les deux filous drapèrent sur lui le nouveau vêtement, et ils lui présentèrent un miroir. « Il n'y a pas plus léger, » dirent les tailleurs en faisant des mines. « De vraies toiles d'araignée. » « Certes, bégaya l'empereur. En vérité, il avait honte, se voyant presque nu devant tant de monde, mais il se tourna d'un côté et de l'autre comme s'il admirait ses beaux vêtements. Toute l'assemblée s'écria « Comme ils vous vont bien, sire! Quelle couleur originale! Mais quelle coupe! Mais quelle allure !» Et pourtant, tout ce qu'il voyait, c'était que l'empereur était aussi nu que s'il venait de naître. « Tout le monde voit mes habits neufs sauf moi, songea tristement l'empereur. Il fut alors décidé qu'il fallait montrer ce merveilleux vêtement au peuple. On fit atteler le carrosse de cérémonie, et dans les rues, des dizaines de femmes et d'hommes se bousculaient en poussant des « oh » et des « ah » d'admiration devant son habit invisible. Car personne ne voulait admettre qu'il ne voyait rien, de peur de passer pour des imbéciles ou des tricheurs. Soudain, la voix aiguë d'un petit garçon s'éleva au-dessus des applaudissements. « Eh mais, regardez, l'empereur il est tout nu !» Il y eut un silence stupéfait. Puis, quelqu'un pouffa de rire, et une autre personne encore, et une autre, et bientôt toute la foule fut secouée d'un rire irrépressible. L'empereur devint rouge écarlate, et réalisa qu'il s'était fait escroquer d'une belle manière. Mais il ne put se résoudre à l'admettre, et il continua sa parade avec derrière lui un petit page soutenant sa traîne inexistante. Quant aux escrocs, ils s'étaient fait la belle, et étaient déjà bien loin avec leur magot. Voilà un empereur qui n'a pas peur d'attraper froid. J'espère quand même que toute cette aventure lui aura appris à avoir un peu moins de vanité. J'espère que ce conte vous aura plu autant qu'il m'a amusé à le réaliser. Cette histoire a pour moi un goût un peu particulier, car c'est la dernière que je pourrais vous raconter avant un bon moment. Mais pas d'inquiétude, je vais faire en sorte de revenir quand même le plus vite possible, et je pense même à venir vous raconter des histoires en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? En tout cas, en attendant, ne laissons pas mourir la chaîne, continuons à partager les vidéos autour de nous, et que tout le monde puisse découvrir ces histoires qui auront su réveiller notre créativité et notre imaginaire. Merci infiniment de m'avoir soutenu, de m'avoir suivi dans cette folle aventure. J'espère vous revoir très vite. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires enchantées.